Ceci pourrait être vous ou encore l'un de vos proches, mais ceci pourrait aussi être évité. Comment? Quand vous revenez d'une soirée arrosée, ne prenez pas la chance de conduire. Votre vie et celle des autres qui embarquent avec vous dans cette situation dépend de votre capacité à accepter que vous n'êtes pas en état de conduire. Les alternatives pour retourner à votre domicile sont nombreuses et accessibles. Elles sont là pour vous rendre service, sachez les utiliser. Dans ce cas-ci, c'est réellement une question de vie ou de mort. Les effets que l'alcool a sur votre conduite ne sont pas à négliger. Il y a une augmentation de la prise de risque causée par un sentiment de contrôle qui n'est pas réel. Le temps de réaction est plus lent et le conducteur a beaucoup de difficultés à rester concentré. De plus, une des principales causes d'accidents suite à la consommation d'alcool est la somnolence au volant. Conduire sous l'influence de l'alcool met en danger votre vie et celle des autres. Pensez-y. La meilleure option pour éviter de conduire après avoir bu est la désignation d'un conducteur désigné. Proposer au conducteur de payer pour ses consommations non alcoolisées est un bon compromis à faire. Même que, à Sherbrooke, l'organisation Code Bar a été mise en place. Plusieurs bars dans la ville offrent des consommations non alcoolisées gratuites aux conducteurs accompagnés d'au moins 2 personnes qui consomment. Une autre option est l'utilisation de systèmes de raccompagnement comme Tolérance Zéro ou Nez Rouge. La particularité de ces systèmes de raccompagnement est qu'il faut avoir une voiture avec soi pour les utiliser. La plupart de ces organisations fonctionnent sur une base de dons. Il n'y a donc pas de prix fixe pour profiter du service. L'option qui est probablement la plus utilisée est de prendre un taxi. Bien que cela puisse revenir légèrement coûteux, partager sa course avec d'autres personnes est un bon moyen de diminuer les coûts. Les taxis sont nombreux à Sherbrooke, il est assez simple de s'en procurer un. En sachant que toutes ces options sont disponibles, il semble absurde de conduire avec capacité affaiblie. Planifier son déplacement à l'avance ou dépenser quelques dollars n'est pas très demandant si cela peut sauver des vies.